Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon premier remplissage du mois de mars et aussi le bilan du mois de février. J'ai sorti ma petite feuille, on va tout remplir ensemble puisque vous me l'aviez demandé dans ma dernière vidéo. Je vous avais demandé si vous vouliez qu'on passe directement au remplissage et que je prépare ça en avance ou si vous voulez qu'on fasse tout ensemble. Du coup pour cette vidéo on va tout faire ensemble. Donc je vais déjà remplir ma feuille, je suis désolée, j'écris penché. Alors le 29 février, du coup j'ai reçu ma paye qui était de 1292 €. Là c'était pas vraiment le 29 mais fin février du coup j'ai aussi reçu une petite prime BNP qui équivaut à 637 €. Et en prévision le 6 mars normalement je devrais avoir l'argent de mes réseaux sociaux qui devrait tomber et ça équivaut en moyenne à 1450 €. Donc là c'est la fourchette basse. Donc ce qui nous fait un total de 3379 €. Là pour cette vidéo on va uniquement remplir avec mon salaire et ma prime et on fera un second remplissage avec les sous de mes réseaux sociaux, sachant que cet argent là j'ai pas encore déduit justement les moins 30% que me prend l'URSSAF. Au niveau de mes dépenses fixes du coup j'ai comme d'habitude la partie du loyer qui tombe à peu près le 5 et pour ma part, je paye 390 €. Pour rappel, je vis avec mon copain donc il paye aussi cette somme-là. J'ai l'électricité qui tombe et on a eu une augmentation et une régularisation. Donc maintenant, c'est 89 € par personne. C'est énorme. J'ai vraiment hâte de déménager. Ensuite, pour mon abonnement téléphone et internet, on paye 62 €. Donc là, pareil, hein, j'ai arrondi comme ça au moins c'est plus simple. J'ai aussi mon regroupement de crédit que j'ai fait début février qui va tomber et ce sera 145 €. Pour être exact, 143,99 € mais j'arrondis toujours à l'euro près. Ensuite j'ai mes assurances et ça nous fait un total normalement de 37 €. Je fais un tout petit virement sur mon livret A tous les mois, là ça équivaut à 20 €. Je suis aussi abonnée à 2 salles de sport malgré moi et ça équivaut à 65 €. Donc ça va pas rester comme ça, hein. Encore une fois j'ai prévu de résilier un abonnement à une des salles. Et pour finir, justement en parlant d'abonnement, j'ai regroupé tous mes abonnements et ça équivaut à 61 €. Donc ce qui nous fait un total de 390 plus donc de 869 €. Donc si je fais 1292 plus 637, donc des deux salaires là, ça me fait 1929 € moins 869 €. Il me reste 1060 €. Et avec ces 1060 € du coup je vais pouvoir remplir mes dépenses variables et mes épargnes. Alors maintenant dans mes dépenses variables j'ai 187,50 € qui sont partis pour des séances d'éducation pour mon chien. Voilà, j'ai pris une éducatrice, une comportementaliste pour rééduquer un petit peu mon chien sur certaines lacunes qu'il a. Donc voilà, j'ai payé en 2 fois et la première mensualité est tombée, c'était 187,50 €. Donc du coup on fait 1060 moins 188 et il me reste 872 €. Sachant que je mets jamais mon compte à zéro. Donc vous allez voir que là dans les enveloppes je vais pas mettre 870 €. Je vais mettre un petit peu moins pour avoir un petit peu d'argent sur mon compte au cas où. Ce qui nous fait donc pour les courses un budget de 120 € pour le mois. J'ai un peu réévalué du coup toutes mes enveloppes en fonction des 2 derniers mois par rapport à ma consommation. Et du coup j'ai décidé en fait de mettre 30 € par semaine. Je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable et je suis pas sur le fil à la fin de la semaine à me dire non je peux pas faire de courses pendant 3 jours. Voilà, 30 € au moins ça permet d'arrondir et puis au moins je pourrais un peu plus économiser par semaine du coup. Pour les sorties c'est pareil. Je suis passée à 80 € par mois, ce qui équivaut à 20 € par semaine parce que pareil j'ai pas envie de me priver en fait sur mes sorties, sachant que j'ai quand même une belle rentrée d'argent. Voilà, je me fais plaisir. Ensuite dans les extras c'est pareil, du coup je vais mettre 40 €. Normalement je mettais 10 € pour le mois mais en fait ça va pas du tout. Là je vais mettre 10 € par semaine, ce sera déjà beaucoup mieux et puis tout ce que j'utilise pas forcément ça ira tout de suite en épargne. Ensuite pour la maison, du coup si vous débarquez sur cette vidéo, je vais déménager normalement en avril et du coup on achète un petit peu tout ce qu'il faut pour la future maison. Et donc pour ce début de mois je vais remplir 60 €. Ensuite Kaito, donc vous l'aurez compris c'est mon chien, je vais mettre 100 € puisqu'il faut que je lui rachète des croquettes. Dans santé c'est pareil, j'avais pas mis assez le mois dernier donc là je vais mettre 30 € aussi. Et dans self-care, alors je suis partie faire mes ongles, de base j'avais prévu 60 € mais je les ai fait ce matin, j'ai pris un petit peu d'avance, du coup il reste plus que 20 € à remplir puisque c'était 40 € la pause. Alors du coup je vais pas compter éducatrice Kaito dans le montant puisque c'est directement prélevé sur mon compte, mais ce que je vais mettre dans mes enveloppes, du coup on a 120 plus
et ça nous fait donc 450 €. Ensuite, ma partie préférée du coup, les épargnes. Alors j'ai une enveloppe d'aide qui me permet de rembourser plus rapidement mes crédits tout simplement. Ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter 70 € dans l'enveloppe. Ensuite, le fonds d'urgence c'est pareil, j'aimerais bien le remplir. Je vais rajouter 40 € ce mois-ci. Pour Kaito du coup, mon chien, celle-ci c'est mon enveloppe épargne et là c'est mon budget mensuel, qu'on soit bien d'accord. Donc là, je vais rajouter 20 €. Pour Noël, je vais rajouter 10 €. High-tech, donc c'est pour me racheter un téléphone ou le réparer puisque j'ai cassé l'écran, c'est 20 €. Offrir, je rajoute 20 € puisque les 2 ans avec mon chéri arrivent bientôt, il y a mon anniversaire aussi, il y a l'anniversaire d'une copine et j'ai toujours pas rempli cette enveloppe là, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vais déjà mettre 20 €, ce sera déjà pas mal. Ensuite, mon permis, j'ai une trop bonne nouvelle, je peux payer enfin mon permis avec tous les points CPF puisque j'ai été créditée là fin février de 500 € supplémentaires et c'était à peu près ce qui me manquait pour m'inscrire à une formation. Du coup je suis trop contente, je vais quand même rajouter 20 € ce mois-ci puisque ben je devrais quand même acheter une voiture un jour, donc voilà, ce sera peut-être pas pour le permis mais du coup ce sera pour la voiture. Et pour finir, ensuite j'ai mon challenge des 5000 € qui est la petite tirelire ici que je vous montrerai juste après et du coup je vais mettre 20 € aussi, ce qui nous fait donc 70 plus 40, donc 220 € plus 450 ici, 670. Il y a un problème là parce que j'avais calculé beaucoup plus en espèces. Alors attendez, il manque quelque part, sachant que là j'ai déjà enlevé les 20 €. Vous savez quoi? Je vais déjà compter l'argent que j'ai. Alors déjà je vais faire le bilan de mon budget mensuel. Donc dans courses, on s'était bien dit, il n'y avait plus rien. Sortie c'est pareil, il n'y avait plus rien. Dans extra, il restait 10 €, donc ça c'est cool. Je sais pas si vous voyez très bien. Dans maison, il restait 40 €. Ça aussi c'est génial. Kaito, il me restait 20 €. Santé, il n'y avait plus rien. Et self-care, du coup, il me restait 10 €. Donc, on a fait des économies ce mois-ci de 80 €. Sachant que les autres semaines, j'avais aussi économisé pas mal d'argent. Et on va sortir tout l'argent à un moment que j'avais prévu. Ah oui, j'ai 1 € aussi que je vais sortir pour mon challenge des 1 €. Alors, je vais mettre ça de côté et on va compter tout ça. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. « 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60. Donc 260. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Je me disais bien que j'avais compté 810 €. Alors je sais pas comment j'ai fait mes calculs parce que en plus du coup je rajoute les 80 € que je viens d'économiser. Là j'ai 890 € en espèces. Je vais refaire mes petits calculs je pense et je vous retrouve juste après. C'est bon, j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc déjà dans maison c'était pas du tout 60 mais 150 €. Fonds d'urgence j'ai remis un petit peu, high-tech aussi et vacances aussi. Et offrir. Donc là on tombe tout pile normalement à 890. Je vais refaire le calcul quand même. Plus 540, on est bien à 890, donc tout va bien. Parfait, alors je vais mettre cette petite fiche de côté, comme ça on va pouvoir remplir mes petites enveloppes. Je vais juste en profiter rapidement, je vais me faire un petit peu de monnaie parce que je vais pas utiliser beaucoup de ces 50 € là. Étant donné que par exemple dans les courses c'est 120 € mais je vais mettre 30 € par semaine, il me faut que des billets de 20 et de 10. Donc je vais essayer de transformer ces billets de 50 là en billets de 20 ou de 10. Déjà dans dette j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Je vais mettre 2 billets de 100 et là je vais prendre 2 billets de 10 pour un billet de 20. Voilà, donc on est toujours à 130 comme c'était prévu. Pareil pour le fonds d'urgence, normalement 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100 € et je prends 2 billets de 50. Maison, j'avais pas rempli. Je peux mettre un billet de 50. Noël, je peux mettre un billet de 20.
vacances de 4, 6. Et bien je vais mettre un billet de 50 et un billet de 10. Pour permis, est-ce que j'ai assez? 2, 4, 6, 7, 5, 6, 7. Je vais mettre un billet de 50. Et je pense que comme ça, on sera pas mal. Ok, je mets celui-ci de côté. Alors, pour mes courses, donc comme j'ai dit, je prévois 120 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup une semaine 30, 2 semaines 60, 3 semaines 90 et 4 semaines 120. J'ai acheté ce petit porte-monnaie là, enfin petit, il est quand même assez balèze. Là d'ailleurs j'ai la monnaie du mois dernier que je vais pouvoir enlever. Alors j'ai pas encore fait les fiches de présentation, je suis désolée, j'espère que ce sera quand même assez clair pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'ordre en fait de mes enveloppes là actuellement. Donc pour les courses cette semaine du coup je vais mettre 30 €. J'espère que c'est quand même assez clair ce que je suis en train de faire. Comme ça en fait ce que je fais, parce que d'ailleurs beaucoup me le demandent, en fait c'est que par exemple si je vais en course, je prends directement l'enveloppe avec moi en course. Ensuite dans sortie on a dit que c'était 80 €, donc je vais faire 4 billets de 20. 2, 4, 6, 8, parfait. Donc pour les sorties, cette semaine ce sera 20 € et je vais mettre dans l'enveloppe qui est juste derrière. Ensuite dans les extras du coup c'est 40 € ce mois-ci. Donc pareil je vais mettre 4 billets de 10. Et pareil du coup je prends 10 € des extras que je mets dans l'enveloppe de la semaine. Ensuite, donc on avait dit pour maison c'était 150 €. Donc là je vais prendre les deux billets de 100 et je vais me faire 40, 50, 150. Et là pour le coup mon budget mensuel c'est littéralement toute l'enveloppe, donc je vais pas remplir de petite enveloppe. Ensuite pour Kaito du coup ce sera 100 €. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, parfait. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 80 € pour l'enveloppe de la semaine. Je sais pas si j'irai cette semaine ou pas acheter ces croquettes, mais c'est à peu près 75 € je crois. Et les 20 € qui restent dans l'enveloppe du mois, c'est si je dois acheter des jouets, des friandises, des choses comme ça. Ensuite du coup dans santé on a dit qu'on rajoutait 30 €. Et là c'est pareil, c'est mon enveloppe au mois, donc je vais pas remplir mon budget à la semaine. Et pour self-care, du coup j'ai déjà utilisé les 40 €, donc il me reste 20 € à remplir. Et là c'est pareil, c'est pour le mois. Et voilà, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir du coup refermer aussi mon petit portefeuille. Et on va pouvoir passer du coup aux épargnes. Pour commencer dans les dettes, du coup je vais rajouter 70 €. Donc 2, 4, 6 et 7. Ce qui fait que dans les dettes, logiquement on devrait se retrouver à 200 €. Donc 100, 2, 4, 6, 8 et 200. Vous savez quoi? Hop. Manger billet, mieux c'est. Donc là, normalement, je vais pouvoir remplir mon petit tracker. Pour le fonds d'urgence, ce sera 50 €. 20, 40, 50. Et on se retrouve à 100, 140, 160. Je vais même faire comme ça. Voilà. Maison, je ne remplis pas. Ensuite, on a Kaito. Donc Kaito, je vais rajouter 20 €. Et on se retrouve à 70. Ensuite, pour Noël, pareil, je vais remplir 20 €. Et on se retrouve déjà à 60 €.
Ensuite pour vacances, bon désolé c'est pas forcément dans l'ordre, donc j'ai décidé de rajouter 50 €. 20, 40 et 50. Et donc logiquement on se retrouve à 110 €. Ouais c'est ça. Ensuite pour le permis c'est pareil, c'est 20 €. Et on se retrouve à 50, 70. Je me demande si je vais pas même mettre plutôt 2 billets de 10. 50, 70, 90. Ensuite je vais pouvoir remplir mon challenge des 1 € puisque j'ai récupéré 1 € cette semaine. Et ce qui fait qu'on se retrouve à 5 €. Vous retrouvez d'ailleurs tous ces challenges là dans un kit sur ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse. Donc il y a le 1 € challenge, le 2 € challenge où j'ai pas mal avancé le mois dernier et le 5 € challenge, le classique. Et bah écoutez, on est tout bon pour ce classeur là, il commence à être vachement rempli. Je vais passer aux épargnes moins importantes. Donc self-care je ne remplis pas. Au free on a dit qu'on rajoutait 40 €. 10, 20, 30, 40. Ensuite pour high-tech du coup je rajoute 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. Et normalement on a 100 €. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et mes dernières enveloppes du coup j'ai toujours pas les remplir, donc business je remplis pas, shopping je remplis pas, tattoo je remplis pas et social je remplis pas. Donc on est tout bon pour ce classeur là. Et il nous reste du coup plus que les 5000 € challenge à remplir, donc qui est ma petite tirelire. J'ai déjà rempli 70 € le mois dernier, l'objectif c'est de remplir toutes les petites cases. Et là du coup j'ai 30 € à remplir, donc je vais faire les 30 € qui sont ici. Et voilà! Le remplissage est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Franchement je suis trop contente parce que je commence à avoir des bonnes enveloppes. 160 € dans le fonds d'urgence, ça fait vraiment plaisir. 70 € pour Kaito, j'ai déjà 60 € pour Noël. 110 € pour les vacances. Pour le permis j'ai 90 €, donc encore une fois ça sera du coup pour ma voiture. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre bilan du mois de février, s'il a été fructueux ou pas. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, le prochain remplissage. Je vous fais des bisous, ciao!